Salut, c'est Aslak, bienvenue dans la Funforge. Aujourd'hui, nous partons pour le continent africain et plus précisément en Éthiopie, car nous allons parler d'une arme emblématique de ce pays, le shotel éthiopien. Le shotel est une épée incurvée, elle possède donc une lame à double tranchant, puisque c'est une épée, et il s'agit de l'évolution d'une faucille qui est apparue en Abyssinie. L'Abyssinie est un ancien empire africain qui se situait au nord de l'actuelle Éthiopie. Les premières traces du shotel éthiopien remontent à l'époque des guerriers dalmites et aksumites, qui étaient en place pendant l'Antiquité éthiopienne qui a duré de l'an 3000 jusqu'à l'an 1270 de notre ère. De véritables preuves historiques montrent cependant de façon sûre que le shotel était utilisé par une troupe de guerriers d'élite impériale, après que l'empereur Yekuno Amlak ait renversé la dynastie de Zagwe en l'an 1270, puis qu'il ait instauré sa propre dynastie, la dynastie des Salomon. Ce qui a par ailleurs fait rentrer la région éthiopienne dans le Moyen-Âge. Pour information, la dynastie des Salomon a donc commencé en l'an 1270, puis elle s'est terminée par un coup d'état en 1974 après 704 années de pouvoir. Le shotel est donc, comme je l'ai déjà dit, une épée incurvée adoptant une forme quasiment semi-circulaire. La longueur de la lame est généralement comprise entre 85 cm et 1 m, puis elle possède une arête centrale, lui évitant ainsi d'être trop fragile ou trop souple, ce qui évidemment lui permet d'éviter de se casser ou même de se plier. La poignée quant à elle était traditionnellement formée de 3 pièces de bois sans garde, la forme du manche permettant ainsi de garder une bonne prise pour éviter que la main ne glisse sur la lame, ou même que l'arme ne s'échappe lors d'un mouvement trop violent. Le shotel éthiopien était traditionnellement porté à la ceinture dans un fourreau en cuir serré, ce qui forcément ne rendait pas évident le fait de dégainer ou de rengainer l'arme. L'utilité principale de cette arme était d'atteindre des zones généralement mal protégées à cette époque, comme par exemple le dos, ou d'atteindre des guerriers cachés derrière des palissades ou d'autres choses. La courbure de sa lame rendait l'arme extrêmement difficile à parer efficacement. Le shotel était donc conçu pour toucher un adversaire même caché derrière un bouclier. Et sa lame très incurvée permettait également au shotelet. Shotelet était le nom donné aux guerriers qui maniaient le shotel. Donc cette lame très incurvée leur permettait de pouvoir frapper un ennemi dans le dos ou sur les flancs, qui était comme j'ai déjà dit souvent moins bien protégé que l'avant du corps, tout en continuant de faire face à leur adversaire. La lame ressemblant étrangement à un crochet rendait donc l'arme très efficace pour crocheter un bouclier ou une autre arme, mais elle pouvait également servir à désarçonner un cavalier, tout simplement en le crochetant au niveau du ventre pour le faire chuter, et ainsi pouvoir l'achever. Cependant la poignée est plutôt petite pour une lame de cette envergure, ce qui rendait le maniement de l'arme relativement difficile et donc réservé à une certaine élite guerrière. Ce qui forcément encourageait la jalousie des non-initiés, qui d'ailleurs se sont empressés de populariser un dicton qui disait en gros que le shotel n'était bon qu'à impressionner les femmes. Le shotel est aujourd'hui surtout connu par les gamers, et plus particulièrement par les joueurs de la saga Dark Souls, où le shotel est une arme relativement puissante en PvP. Donc le player versus player, autrement dit joueur contre joueur. Car c'est une arme qui peut blesser un joueur caché derrière son bouclier, ce qui est d'ailleurs l'utilité originelle de cette arme comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Nous pourrons également retrouver le shotel, et plus précisément les guerriers shotelais dans le jeu Age of Empires 2, dans l'extension The African Kingdoms, ou en français les royaumes africains, et forcément auprès de la civilisation éthiopienne. Tout comme nous pouvions retrouver les arbalètes Shukonu, dont j'ai déjà parlé dans un autre Funforge, dans le 3e volet de cette saga. Et voilà qui clôture ce Funforge. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux, vous abonner et surtout partager un max cette vidéo. A dans 2 semaines pour une nouvelle découverte. Salut!